Alors, nous allons apprendre comment transformer l'encolure du devant du top piment. Alors, on va transformer l'encolure du devant qui est, voilà, qui est arrondie en une encolure en V, mais seulement le devant. Donc, ce qui fait qu'on va garder notre encolure du dos arrondie avec notre patte. Donc, pour ça, on va avoir besoin de notre morceau du milieu devant, comme ceci. Voilà, on va travailler par moitié. Notre colle, voilà, notre colle de devant et une feuille et un morceau de papier où on va pouvoir avoir toute la place pour travailler parce qu'on va reproduire notre devant. D'accord? Alors, première chose, voilà, donc j'ai travaillé un petit peu en avance. On reproduit notre devant. Voilà, on le superpose, on retrace tout notre tour et on prolonge notre ligne ici de milieu devant. D'accord? Donc je prolonge, voilà, on voit bien un petit peu plus. Voilà, on va prolonger notre ligne de milieu devant et notre ligne d'épaule. Ça va nous aider pour caler notre morceau dans forme. Hop. Voilà. Ensuite, nous allons tracer notre valeur de couture. Ça va être important pour savoir, pour bien caler notre morceau de colle. Voilà. Donc, vous voyez ici, en dessous à 1 cm, parce que mes valeurs de couture sont d'1 cm. Donc, 1 cm. Ici, en dessous, je me suis fait des pointillés qui me retracent ma ligne de valeur de couture. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est tout le travail de préparation. Sur mon enforme, ici, mon encolure plutôt, je l'ai plié en deux puisque mon morceau, en fait, il est symétrique. Donc, on va travailler que sur une moitié. Et pareil, j'ai retracé ici 1 cm ma valeur de couture, là, et en bas aussi ma valeur de couture. Ce qui me reste entre les deux, ici, entre mes deux lignes, ça va être la largeur de mon col fini. D'accord? Ensuite, nous allons poser. Voilà, c'est pour ça que ça va nous servir, nos deux lignes que l'on a tracées ici, ça va nous servir à bien positionner notre col. Donc, il va falloir qu'on travaille comme si notre col était terminé. Donc là, je viens superposer sur ma ligne en pointillé, ma ligne en pointillé ici. D'accord? Je le positionne bien et bien dans mon prolongement du devant. Vous voyez? D'accord? Donc la nouvelle ligne que j'ai tracée avec la nouvelle ligne que j'ai tracée. On va venir se mettre comme ça. Soit vous pouvez travailler avec du scotch ou des épingles. Moi, je vais mettre des épingles, ça va être plus rapide. Voilà. D'accord? Et on va faire la même chose. Voilà. On va faire la même chose ici. Normalement, ma ligne que j'ai tracée, là, vient se superposer à ma ligne du dessous. Et mes deux lignes là sont bien l'une sur l'autre. Vous voyez, donc mon centimètre que je reprolonge là vient se mettre en face. On a la même chose de l'autre côté. Mon centimètre que j'ai retracé là vient se mettre en face de celui que j'ai retracé. Voilà. Hop, voilà, je maintiens tout ça ensemble. Ça veut dire que là, en temps normal, si j'assemble mon top piment avec ce col là, quand mon col est terminé, il vient arriver ici. D'accord? C'est bon pour vous? On veut transformer notre col rond en une encolure en pointe. Pour cela, il va falloir qu'on travaille sur le résultat final. Donc on partira de ces lignes là.
D'accord? Donc si vous voulez, on peut les retracer. Ça va être plus facile. D'accord? Voilà. Pour déterminer notre profondeur de décolleté, il va falloir prendre des mesures sur soi. Pour savoir jusqu'à quel endroit on va creuser notre décolleté, hein, voilà, nous allons prendre notre mesure. Donc la partie ici du col, quand il est terminé, correspond à là. Vous voyez notre creux que l'on a ici, là. Donc, là, ici on a un creux. Vous voyez, ça nous fait comme un triangle ici. Donc là on a un creux. Vous allez prendre la mesure de ce point-là jusqu'à l'endroit où vous allez vouloir faire votre décolleté. Donc là, ça va être la mesure finie. Donc je vais vous le faire en direct. Donc je prends mon point là, vous voyez, ici. Et là, je vais aller jusqu'ici. D'accord? De ce point-là à ce point-là, ça me fait à peu près 16 cm. Vous voyez? Donc 16 cm. Hop, revenons ici. D'accord? Donc j'ai mesuré 16 cm. Ces 16 cm là, on les prend. Hop. Voilà. On va les prendre de notre point ici, de notre fini du col. À l'endroit où on a pris notre mesure. Je reprends mes 16 cm. D'accord? Je vais ensuite, voilà, comme ça. Je vais prendre ensuite une ligne. Donc on va pas partir du début ici. On va essayer de garder une ligne à peu près harmonieuse. On va partir sur ce point là, ce qui fait à peu près 4 cm, entre 4 et 5 cm. Allez, on va couper la poire en deux. On va se prendre 4 cm et demi. Donc je le note, 4,5 cm. Voilà. Ce point là à là, et on va tracer une ligne comme ceci. D'accord? Là, ça va être notre nouveau point. Notre décolleté commence à se profiler. On va pas faire une ligne droite comme ça. On va faire quelque chose d'un peu plus creusé. On va prendre à peu près un point à 0,5. Là, et on va venir légèrement arrondir ce point. Mais vraiment très léger. D'accord? Si vous voulez quelque chose d'un peu plus creusé, vous partez d'un point un peu plus haut. Donc après, là, c'est à vous de redessiner votre ligne. C'est pas très joli ce que je fais. On va essayer de refaire un petit peu mieux. Voilà. Voilà. D'accord? Donc ça va être notre décolleté terminé. On remesure notre col. Donc ici, voilà, j'ai 2 cm et demi. Ma bande de colle d'origine fait 2 cm et demi. D'accord? Donc je reprends 2 cm et demi que je repointe sur ma nouvelle ligne de colle. D'accord? Voilà.
Et je retrace. Vu que je l'ai faite un petit peu arrondi. Voyez, on peut pas faire. On voit bien. Hein. On voit bien que ça fait pas du tout une ligne droite. D'accord? Et je reviens sur ma deuxième. Ici, sur mon deuxième tracé. Là. Je suis partie d'ici et je reviens là. D'accord? Hop. Là, on va reproduire notre ligne d'encolure ici. Voilà, pour repointer après dessous. Voilà. Donc on va pouvoir enlever notre colle. Là. Et là, pour revenir dans nos points. Ici. Et reprendre nos 2,5 cm pour refaire. Voilà. Voilà. On reporte. On va reporter notre colle. Vous voyez? D'accord? Donc ensuite, à partir de ça, donc ça va être notre colle terminée. Il va falloir qu'on rajoute nos valeurs de couture. Donc sur cette nouvelle ligne-là, je rajoute je rajoute 1 cm. Voilà. Je rajoute 1 cm. Et voilà. Surtout, ici, n'oubliez pas de pointer cet endroit-là. Ça va être très important. Voilà. C'est bon? Ensuite, nous allons prendre une autre feuille. Hop. Je vais faire un peu de collage. Voilà. Donc ici, on va retracer un peu plus fort. Hop. Voilà, comme ça. Voilà, et notre ligne là. Parce qu'il va falloir qu'on reprenne l'empreinte. Il va falloir qu'on reprenne l'empreinte de notre encolure. Donc ici, alors je ne sais pas si vous allez voir, si on distingue un petit peu. Par transparence, vous pouvez faire sur un papier calque. Voilà, vous pouvez faire sur un papier calque pour voir mieux. Pour mieux voir vos lignes. Hop.
Donc là, je vais reprendre l'empreinte, moi, de ma ligne. Ici. La ligne verte. Ah, vous voyez pas. Voilà. Je vais reprendre l'empreinte de... Hop là. Là, de la ligne ici, là et là. Pour retracer ma nouvelle bande d'encolure. Voilà. Donc je reprends. Là, ma ligne. Toujours ma ligne de milieu à tracer d'abord. Voilà. Donc mon empreinte. Là. 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 Et là. Donc ça, c'est mon empreinte de colle. Il va falloir rajouter les valeurs de couture. Donc là, ça va être à l'extérieur. Voilà, 1 cm ici. Voilà. Hop. D'accord. Donc là, ici, je vais le tracer en rose. Ma valeur de couture. Ici. Je reproduis mes 2 cm et demi. Là. De mon col. Hop, une petite erreur, voilà. Une petite erreur. Hein. Hop. J'ai pas pris mes 2,5. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Voilà, mes 2 cm et demi de mon col. Là. Plus 1 cm de valeur de couture. Voilà, que je vais retracer en rose. Et voilà. Donc ici, nous retrouvons notre nouvelle encolure. Donc n'oubliez pas cette partie-là. Ici sera le nouveau droit fil de votre bande et ce sera à couper au pli. Voilà. D'accord. Ensuite, donc là je vous remets en ligne verte le fini. Voilà. Là. Si vous voulez une encolure plus arrondie, c'est exactement le même principe. Au lieu de tracer une ligne droite, vous creusez encore plus. Donc après, ça va être à vous de dessiner votre forme d'encolure. Si vous la voulez beaucoup plus échancrée, beaucoup plus profonde, vous descendez votre point beaucoup plus bas. Donc ensuite, hop, on va passer au découpage. Voilà.
voici ma nouvelle en forme. Mon nouveau col, plutôt. Voilà, ici. Donc cette encolure-là n'aura pas de couture milieu devant. Ça va être beaucoup plus joli. Il faudra prendre avec le droit fil ici. Donc si vous voulez vérifier, ma ligne ici, ma ligne verte intérieure ici, va se superposer sur la ligne verte ici. Normalement, nous avons la même forme. Donc voilà, mes deux lignes vertes ici viennent se superposer l'une sur l'autre, et là, on arrive bien à notre point. Donc je vais redécouper ma nouvelle encolure. Et mon nouveau devant. Alors moi j'aime bien travailler sur d'autres morceaux que je retrace. Comme ça je n'abîme pas moi mes morceaux d'origine. Et comme ça, bah, ça nous permet d'avoir plusieurs options. Donc n'oubliez pas de repointer vos crans quand vous reportez vos morceaux de patron. Voilà. Donc là maintenant on va vérifier nos morceaux. Donc voilà, mon nouveau devant. Hop là. Mon nouveau devant qui est là. Voilà, avec ma nouvelle encolure ici. D'accord. Mon ancienne, j'ai repris mon encolure de dos. Donc qui va faire ici le prolongement. Voilà. Donc tout coïncide. Et mon dos, que j'ai récupéré aussi, hop, qui va venir s'assembler avec mon devant ici. Voilà, ma nouvelle encolure. D'accord? Donc n'oubliez pas ce morceau-là, vous le coupez ici au pli. Si vous ne pouvez pas, à cet endroit-là, vous rajoutez 1 cm de valeur de couture là sur le bord. Vous rajoutez 1 cm. C'est très important, sinon votre encolure va être trop petite. D'accord? Étant donné que notre encolure est beaucoup plus grande et beaucoup plus ouverte, vous avez le choix. Soit garder votre dos avec votre patte, donc ce qui fait qu'on ne changera rien sur notre forme de dos, soit vous pouvez complètement supprimer cette patte de dos si elle vous fait peur. Et bien dans ce cas-là, ça va être tout simple. Hop, je vous montre vite fait sur votre dos, juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Votre dos, vous le coupez au pli, ça change pas. D'accord? Vous avez juste à prolonger la ligne ici. Cette ligne-là, les 5 mm. Hop là. Ici, vous prolongez la ligne là pour supprimer ce petit décranté là, ce creux. Donc vous allez tout droit. Et là, en perpendiculaire, c'est très important, vraiment perpendiculaire, vous reprolongez le dos. D'accord? Vous reprolongez ici pour boucher en fait cette partie-là. Comme ça, vous coupez au pli tout le long. Et du coup, votre en forme, et bien tout simplement, ça va être tout simple.
je vous montre juste les petites modifications. Hop. Ah, si je vais montrer dessus là. Votre enforme de votre encolure, votre col de dos. Vous vous rappelez, hop. Il vient bord à bord avec le dos là. D'accord? Puisque notre patte va jusqu'en haut. Et bien ce que vous allez faire, c'est que votre dos, vous pourrez le couper au pli. D'accord? Vous pourrez le couper au pli, puisque vous allez ajouter les 5 mm que l'on a rajouté ici. Donc là, vous rajoutez les 5 mm là. Pareil ici, bien en perpendiculaire. Là. Et là. Voilà. Et comme ça, vous aurez un morceau.